avons donc rejoint notre invité du Week-end Jam à mes côtés, le journaliste historien Franck Ferrand. Bonjour. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour Monaco Info. C'est un plaisir pour nous aussi également. Alors, vous dites, finalement, vous avez toujours été passionné d'histoire et vous dites que vous avez mis du temps à vous y engager. Comment on l'explique ? En fait, vous savez, l'histoire, je suis tombé dans la marmite quand j'étais vraiment tout petit. Dès 6 ou 7 ans, j'étais déjà passionné par la bataille de Bouvines, par la cour de François Ier, parce que j'avais eu la chance qu'une institutrice nous donne le virus, en quelque sorte. Chaque semaine, elle plongeait la salle de classe dans le noir, elle nous diffusait des grandes images et elle les racontait, on avait l'impression d'y être. Et ce qui me passionnait, c'était autant les histoires qu'on nous racontait, que l'histoire en tant que telle. Et pour moi, l'histoire a toujours été attachée au récit. Alors j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait de la méthodologie historique dans les grandes écoles, etc. J'ai écrit des livres d'histoire, j'ai travaillé dans les archives, j'ai fait des colloques, etc. Mais au fond, il me manquait quelque chose, il me manquait le récit. Et lorsque, très tard, somme toute, en 2003, j'ai découvert l'histoire à la radio, j'ai commencé à raconter l'histoire aux auditeurs, là je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie, à tous les sens du mot. Mais évidemment, il fallait encore beaucoup de temps, il fallait que j'admette ce savoir-faire particulier de conteur, en quelque sorte, pour oser venir me produire carrément devant un public sur une scène. Ça, c'était l'étape suivante. Si on fait un petit retour en arrière, est-ce que c'est vrai que c'est le jour de votre concours à l'ENA que vous avez une sorte de révélation et que vous vous dites, ça y est, l'histoire, je vais en faire mon métier et ça sera à plein temps ? Disons plus exactement que je ne suis pas allé passer. J'ai refusé l'obstacle comme certains chevaux, vous savez, qui ne veulent pas sauter. Je n'ai pas été présenter le concours de l'ENA. J'avais pourtant préparé pendant toute l'année. J'avais fait ce qu'on appelle une prépa ENA après Sciences Po. Et puis je me suis dit non, la haute fonction publique, tout ce métier, cette hiérarchie aussi, disons les choses. J'étais un électron beaucoup trop libre pour me couler dans tout cela et j'ai eu la révélation comme une évidence que ça n'était pas fait pour moi. Et effectivement, dans les jours qui ont suivi, ça n'a peut-être pas été au jour près, mais on va dire dans les 15 jours ou 3 semaines qui ont suivi, j'ai décidé de me consacrer vraiment à l'histoire. Mais quoi faire ? C'est une chose de se passionner pour l'histoire, d'écrire des livres, mais des livres que personne ne lit parce qu'on ne vous connaît pas. Vous savez, c'est un grand ami de la principauté, c'est Alain Decaux qui m'a dit que pour que mes livres se vendent, il fallait que j'aille dans les médias. Il m'a dit, les gens achètent un auteur, ils n'achètent pas un sujet. Donc si vous voulez vendre des livres, si vous voulez que vos travaux soient connus, soient respectés, il faut que vous fassiez de la télévision. Et moi j'ai traduit radio. Et c'est comme ça que je suis entré à la radio. C'est comme ça que j'ai postulé pour raconter l'histoire tous les jours sur Europe 1. Est-ce que vous l'avez vécu comme un échec par la suite, le fait de ne pas avoir passé ce concours ? Oh, pas du tout, non. Jamais. Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Et vous dites justement que l'échec pour vous, certains échecs sont bénéfiques, notamment en termes historiques également. Oui, vous savez, la vie est faite d'expériences et l'histoire, c'est un gigantesque réservoir d'expériences humaines. C'est comme ça que je le conçois, moi en tout cas. Il y a une grande et célèbre revue, Historia, qui avait pour devise connaître l'histoire pour comprendre le présent et imaginer le futur. Moi, je dirais, c'est connaître le passé pour comprendre le passé et imaginer le passé. Le passé est un réservoir inépuisable d'expériences. Tous ceux qui ont vécu avant nous ont été confrontés à des circonstances, des situations, à des obstacles. Il a fallu gérer parfois l'urgence, il a fallu surmonter de très grandes difficultés. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils ont fait, tous ces gens-là, pour y arriver. Moi, j'étudie ça de très près parce que la psychologie humaine reste toujours la même. C'est l'éternel humain. Et à la lumière de tout ce qui s'est fait dans le passé, vous comprenez un peu mieux ce que nous sommes d'une certaine manière. Et c'est vrai que l'échec, mais aussi la réussite, font partie des éléments d'une vie, des briques de l'édifice en quelque sorte. C'est ce qui finit par tramer un destin. Qui permet peut-être d'avancer différemment. Bien sûr. Un mot peut-être pour terminer sur cette représentation ce soir ici au Théâtre Princesse Grace. Alors le concept est un peu particulier, le public tire au sort des sujets d'histoire et finalement vous dévoilez les secrets les mieux gardés. Oui, ce sont des énigmes, des historiques. Et ce que j'essaie de faire, c'est résoudre
en direct, de façon improvisée, car mon texte n'est pas écrit, résoudre de grandes énigmes de l'histoire. Alors il y en a une quinzaine que j'ai préparées, que je connais par cœur, dont j'ai littéralement fouillé les dossiers. Et parmi ces 15 sujets, le public du Théâtre Princesse Grace va en tirer 3 au sort, lesquels je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au moment où s'ouvre le rideau, non seulement je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je ne sais pas exactement comment je vais en parler. Donc tout ça est tout nouveau, tous les soirs, jamais 2 soirées identiques. C'est bien pour moi, parce que comme ça je ne m'ennuie pas, mais c'est bien aussi pour le public qui a tendance à revenir généralement. L'exercice a l'air très compliqué en tout cas. Très amusant, non, beaucoup plus facile que vous ne croyez. Franck Ferrand, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était un réel plaisir. Et je remercie également le Théâtre Princesse Grace de nous avoir accueillis ici pour cette interview. Je vous quitte sur la météo et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année au nom de toute l'équipe de Monaco Info.